Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup aujourd'hui il fait quand même bien beau et bien chaud. On a un petit 19-20 degrés là. Il y a du vent, mais j'ai envie d'aller détecter un petit coup. Donc je vous emmène avec moi un petit coup là, déjà le temps de la route. Et puis donc on va sur le Grand Vaux. Alors le Grand Vaux en fait c'est la région Saint-Laurent, le lac de l'Abbaye, la Chaumuse où Charlie va à la danse. Et donc voilà, on va un peu par là-bas. Donc je vais un petit peu la mienne de fenêtre. Je peux pas trop fermer parce qu'Emmanuel elle crève de chaud dans la voiture. Donc on ne sait pas grand chose en fait. En tout cas sur cette partie du Jura, avant le 6e siècle. On commence à avoir un peu des choses à partir de 525, donc 6e siècle. On dit qu'avant, c'était, là je sais pas comment on dit, la vallée, les Romains l'appelaient la vallée de la mort un peu, hein. Valéa, je sais plus quoi exactement, je vous redirai ça dans une autre vidéo. Donc c'était, il y avait des grands sapins, c'était presque noir, hein, tellement il y en avait. Et ils étaient vraiment de cette couleur un peu, pas vert foncé, mais bien, bel et bien noir. Et il y avait donc, comme à l'heure d'aujourd'hui, encore beaucoup de lacs. Et les lacs étaient eux également noirs, profonds, très profonds et noirs. C'est pour ça que les Romains, ils en avaient peur un peu de cette vallée là, de cette contrée comme ils disent. Donc voilà. Ensuite, donc en 525, c'est Albert de, je sais pas qui c'est, Albert de Cona. Des religieux de Cona, il me semble. Je vous redirai. Hein. Donc qui est venu en fait avec 20 moines et donc qui se sont carrément installés sur le îlot du lac de l'Abbaye. Et puis en fait ce sont par les voies chrétiennes que le Jura a commencé plus ou moins, on va dire, on commence à avoir des écrits, des légendes, des trucs, voilà. Ces chrétiens ont quand même, je vous dis, le peu de personnes qui étaient, donc qui étaient des païens celtes, ils ont complètement aboli les croyances païennes, ils ont tout ce qui était pierre druidique, ils les ont balancés en fait dans un édifice religieux, voilà, catholique bien sûr. Et puis voilà, ils ont pondu, après les arbres qui étaient sacrés pour les païens, ils ont pondu des symboles d'autres cultes, mais pas de culte celte, païen quoi. Voilà, donc un peu comme ils ont fait en fait quand ils sont allés chez les Vikings, hein, voilà. Ils ont réellement étendu cette parole chrétienne en tuant, en brûlant tous les gens qui s'opposaient à ça, clairement, qui ne voulaient pas quitter leurs croyances, hein, qui voulaient garder leurs croyances, leurs rites et tout ça, des dieux païens celtes, voilà. Donc on les appelait, les gens du Grand Vaux, les Grandvilliers, voilà. Il y a eu pas mal
de petites guerres avec tous les seigneurs autour, Bourgogne, etc., etc., qui voulaient possession, bien sûr, de l'abbaye des moines et des terres qu'il y avait autour. On s'arrêtera un peu plus tard par là, je voudrais aller un petit peu par là, mais on s'arrêtera plus tard. Bien. Voilà. Oui, je vous disais. Donc, et puis il y a, je sais plus comment il s'appelle, le seigneur de Bourgogne qui met réellement main basse finalement là-dessus, et lui qui va donc envoyer un religieux, le seigneur d'abondance, et qui lui va pas se remettre, qui va pas se mettre dans l'abbaye au milieu du lac sur la presqu'île. Lui, il va reconstruire une abbaye énorme en fait le long du lac. Voilà. Et voilà. Et après, je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas continué mes recherches pour l'instant. Parce que les recherches, quand vous faites comme ça, des recherches un petit peu historiques, ça reste en fait assez compliqué, fastidieux, et puis surtout en fait quand vous trouvez quelque chose d'écrit, selon la provenance, il faut aller le vérifier tout ça, donc voilà. Donc je pense que pour une fois là, est-ce qu'on va aller jusqu'à Saint-Laurent? Je ne sais pas, parce qu'après ça a été divisé en fait, justement, vous aviez donc comment? Après, parce que c'était des paroisses, ça s'appelait pas ça des seigneuries comme c'était les moines. Donc on avait la seigneurie de l'abbaye Saint-Laurent, d'accord. Ensuite on a eu donc la paroisse de Saint-Pierre, là, une grande rivière, où il y a plusieurs petits patelins, et ainsi de suite, comme ça, tout autour de Saint-Laurent. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses? Parce que là, il y a des choses à trouver, j'en ai trouvé déjà quelques-unes, mais j'ai pas... C'était juste un petit sondage, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas les chevaux apparemment, déjà c'est un bon signe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller un petit peu plus loin. Parce que là, du coup, on serait sur la paroisse donc de Grande Rivière. Mais je n'ai fait pour l'instant pas beaucoup de recherches sur cette paroisse. Après, dans ce que j'ai lu, ce que j'ai pu faire de recherche déjà auparavant, bien sûr, c'est que de l'autre côté d'ici, en fait, de l'autre côté de la montagne sur la droite, là, donc on a en fait Valfin, tout ça, pour aller sur la Suisse. Donc c'est à côté de chez moi, Valfin, je vous le dis. Donc c'était également des seigneuries. Là par contre c'est des seigneuries, pour ce que j'en ai lu, mais je pense que c'était après le siècle 6, le 6e siècle. Donc il va falloir peaufiner toutes ces petites recherches finalement. Et comment? Ah, je trouve pas mes mots. Et donc quand même c'était relativement riche comme seigneurie. C'était des seigneurs quand même relativement riches. Je pense que du fait par les guerres justement avec la Bourgogne et tout ça, qui étaient des régions riches en fait. Voilà. Donc, Château des Prés. Donc en fait ils en parlent bien sûr par rapport au lac de l'abbaye, mais j'ai pas fouiné beaucoup. Ma recherche était vraiment basée sur Saint-Laurent pour le coup. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est quand même qu'on aille jusqu'à Saint-Laurent. Après, bon, vous voyez, comme là-haut, ça, ils commencent à sortir les vaches. Ils ont fumé les prix. Donc déjà, je ne risque pas de tomber sur un cultivateur, un agriculteur qui fume ses prix. Normalement, ça, c'est ok. En revanche, comme il y a les vaches et qu'on en a beaucoup dans la région, il n'y a pas beaucoup de... Du coup, il n'y a pas beaucoup de... Comment?
de champ libre parce que je n'aime pas embêter, je n'aime pas les détecter au milieu des vaches. Je pense que le son de l'appareil peut déranger les vaches et puis elles sont chez elles. J'ai pas envie de les faire chier tout simplement. Donc, quand il n'y a pas de vache, que le champ il est ouvert, j'estime que le cultivateur ou le paysan là, il s'en bat les reins qu'on a soufflé sur son champ. En revanche, quand il y a les vaches, et quand il n'y a pas les vaches, et que le champ est fermé, et qu'il est fermé de bout en bout, je ne me permets pas de passer sous les barbelés et d'y aller. J'estime qu'en fait, l'agriculteur n'a pas envie qu'on aille sur son champ, tout simplement. C'est du bon sens et c'est du respect. Voilà, pour moi en tout cas, je fonctionne comme ça. Après, je vous dis que tous ceux qui ont un détecteur en main ne fonctionnent pas forcément comme ça. Hein. Je vous le dis, il y en a même qui vont aller faire le sol de certaines petites chapelles qui sont un peu reculées des villages. Si le sol il n'est pas trop compliqué à dégager, certains font ça. Je le sais, voilà. Là oui, c'est du pillage, clairement c'est du pillage. Moi je ne ferais ça jamais de la vie, quoi. Voilà. Je comprends même pas qu'on puisse faire ça en fait, tout simplement. Sachant que nous n'avons normalement pas le droit de faire ça. Donc j'ai envie de vous dire que, encore moins dans les églises, hein, et que je ne vois pas l'intérêt, si c'est pour la revente, ils sont dans l'os, parce que forcément quand vous n'avez pas de papier, pour la revente c'est compliqué. Et puis ça peut faire des jaloux et ça peut faire qu'on vous balance tout simplement. Donc voilà, et moi je fais pas ça pour la revente ou quoi qu'est-ce. Après j'avais contacté un coup un musée archéologique qu'il y a dans l'Ain, là, à Isère-Nord. La dame m'a clairement dit mais ça tiendrait que moi, mais je vous y prendrais quoi. Le problème c'est que elle, si on lui donne, on va lui demander d'où ça vient, qui a donné, et nanani, et nanana, enfin voilà quoi. Donc en fait elle pourrait être mise dans le même panier alors qu'elle, la pauvre, on lui a juste apporté des trucs, voilà quoi. Elle a dit en revanche qu'on peut faire, mais bon maintenant qu'il y a des caméras partout, c'est compliqué, c'est de venir déposer tout simplement les objets voilà, à l'entrée du musée un soir, sachant qu'il y a un potentiel de 80% que tout se fasse piquer en fait. Donc, ça fait chier, c'est dommage, voilà. Donc vous voyez que par exemple celui-là, là, sur la gauche, là il n'est pas du tout fermé le champ. Bon, il y a un front la route, il n'y a pas de place pour se garer, je ne peux pas y aller, mais par exemple c'est un champ que je pourrais éventuellement aller. Donc je me dis que voilà. Bon alors regardez, là la maison c'est pareil, elle n'est pas clôturée, mais c'est du bon sens que de ne pas y aller, il me semble. Mais tout le monde n'a pas ce... Ah merde, j'ai oublié les bouquins, putain je suis trop con. En fait comme on passait à la boîte à lui, j'avais préparé un sac. Mais j'ai oublié la maison. Ah là 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 là. Puisque je voulais pas vous y montrer, mais du coup comme je savais que je voulais aller détecter, j'en ai profité en 2-2 pour faire un petit coup du tri dans mon atelier, parce que j'avais une pile de vieux magazines, donc voilà. Donc voilà, là on est à... Donc l'abbaye est à 1 km par là sur notre droite, et Saint-Laurent à 5. Donc vous voyez, c'était en fait, c'était un petit peu étendu, nos amis les moines. Hein. Et en fait, il faut bien vous imaginer que partout là où vous voyez les champs, c'était tout simplement... c'était tout simplement des sapins. Et l'hiver, c'était recouvert d'une épaisse couche de neige et qui durait. Ça faisait des hivers très intenses, très longs, très longs. Merci. Alors ici, les fermes, c'est beaucoup des jeunes qui les ont, qui ont repris les rênes, comme on peut dire ça comme ça. Donc ça fait plaisir. C'est
ces gens-là sont des gens courageux, je pense. Le métier de, comment on peut dire, fermier, agriculteur, comment on peut dire encore, paysan, éleveur, tous ces métiers-là en fait où vous avez une ferme, où vous avez, ouais, enfin voilà. Faut se dire que c'est pas donné à tout le monde, je pense, de le faire. Il faut quand même être un minimum courageux pour faire ce genre de métier. Parce que c'est du lundi au lundi, hein. Il n'y a pas de férié pour ces gens-là, il n'y a pas de week-end, il y a rarement des vacances. Selon vous êtes lors d'été, lors d'hiver, là vous êtes debout à 4h30, 5h du mat. Vous avez des soucis d'argent parce que bon, je parle pas pour les gros éleveurs, les gros agriculteurs, ceux-là ils ont toutes les aides, bref, voilà quoi. Mais je parle pour tous les autres en fait qui sont petits, voilà, on peut dire ça comme ça, petits, qui eux en fait ne gagnent vraiment pas beaucoup d'argent et vivent vraiment avec pas grand chose finalement. Ceux-là ont vraiment beaucoup de mérite quoi. Et ouais, le problème de la France c'est que on aide les éleveurs et les agriculteurs et les cultivateurs qui sont déjà énormes en fait. Et on n'aide pas les petits, on n'aide pas les petits qui s'enterrent et qui payent pour les autres, parce que c'est clairement ça pour moi. Qui payent pour les autres, voilà. Et qui s'enterrent dans des dettes et dans tout ça. Et ouais, c'est triste. Moi je suis triste de comment nos dirigeants gèrent tout ça en fait. Comment on peut laisser mourir les petites entreprises, laisser mourir clairement les petits gens, nous laissent littéralement crever la gueule ouverte, j'ai envie de dire. Voilà. Et mon Dieu que c'est triste. Mon Dieu que c'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Alors ici. Alors moi Saint-Laurent, j'y trouve très joli. Il y a plein d'histoires, il y a des choses à voir dans Saint-Laurent. L'architecture en plein centre de Saint-Laurent. Comme je vous dis, il y a une histoire avec l'abbaye du lac de l'abbaye là-bas quoi. Qui en fait, Saint-Laurent, à la base, c'était pas forcément que ici. C'était surtout au lac de l'abbaye. Voilà. Donc, et ce sont les grands villiers. Les habitants sont les grands villiers en fait. Donc là je vais essayer de vous emmener au lac, ce qu'on appelle le lac des Rouges Truites, donc qui était aussi du coup une paroisse, qui est devenue une paroisse autour de Saint-Laurent. À l'époque, je sais pas, 6-7e siècle peut-être, ou en 1000, je sais plus combien, un peu plus tard, peut-être plus 12-13e siècle, voilà. Donc c'est tout ce qui est, quand il y a des les gros bâtiments comme ça, en fait c'est des bâtiments qui ont été retapés, mais qui étaient là. Il n'y a jamais eu de petits, comment dire, il n'y a jamais eu de petits bâtiments à Saint-Laurent.
ils ont tout de suite, comment dire, fait des bâtisses énormes, maxi avec 1 ou 2 étages par rapport à leur rez-de-chaussée. Par contre, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Un peu comme si c'était fortifié. C'est pas du tout fortifié, on y voit bien. Mais ça peut donner cette petite impression là. Là-bas, vous avez le départ des pistes. Donc nous, on va plutôt aller sur voilà, le lac des Rouges Truites. Et puis après, je couperai un petit peu et je vous reprendrai. Parce que j'ai peur que sinon la batterie, tout ne suffise pas. Et il va falloir bien sûr se trouver un coin. Tout simplement où s'arrêter et puis en avant Guingamp comme on dit. Voilà. Alors je vais vous laisser et je vous reprends un peu plus tard. Donc nous voilà au lac des Rouges Truites et comme vous pouvez le voir, j'avais pas vu moi le dos d'âne. Heureusement je voulais pas vite. Comme vous pouvez le voir, voilà. Je pense qu'elle est très très vieille. Une des bâtisses. Non, elle n'est pas si vieille, elle a 150 ans. Vous voyez, comme quoi. C'est pas ce que moi j'ai lu dans le truc. Bref, passons. Vous voyez, il y a beaucoup de... Là-bas, il y a le fort de Plaine, mais on va pas aller par là-bas. Je pense qu'on fera peut-être demi-tour. J'ai repéré des coins, mais comment y aller? Donc là, on sort du lac des Rouges Truites. Je comprends pas pourquoi j'ai appelé le lac des Rouges Truites. J'ai pas vu le lac, moi. Bref, passons. On va continuer d'avancer un petit peu. Et puis, on verra. Le voisinal. Alors ça aussi, ils en parlent du voisinal qui était également une paroisse. Et vous voyez, maintenant c'est fait partie de la communauté Rouges Truites. Limite, c'est plus grand que les Rouges Truites, vous voyez, c'est bizarre. Parce qu'il y a eu des votes à une certaine époque qui indiquent que c'est pas eux qui ont gagné, c'est tout simplement le lac des Rouges Truites. Voilà. Des fois c'est bizarre. Ouais, c'est carrément plus grand que le lac des Rouges Truites. Vous voyez pas. Quand je vous ai commencé à filmer, on était à l'entrée du lac des Rouges Truites. On n'avait pas fait 1 kilomètre dans le machin. C'est un peu plus grand. Bon, voilà, c'est parfait. Après, on va être un petit peu plus tranquille. Absolument pas. Non, parce que j'aimerais, c'est trouver un chemin où je peux m'arrêter, garer ma voiture sans gêner, bien entendu. Et pas à côté d'une ferme, si possible. Pas au milieu des cultures non plus, pas au milieu des vaches, enfin bref, vous voyez quoi. Et donc, malgré tout, j'ai étudié un petit peu, mais vous voyez, je sais pas forcément quand même où je vais. Tout simplement. En fait, ce qui m'ennuie là, c'est que je suis obligée de m'arrêter un petit peu en plein milieu, à côté pile de la route. Ça me, j'aimerais bien faire un petit chemin où on peut quand même, où je peux me garer et que je suis pas franc à côté de la route, rien par rapport à Wayne, le temps que je sorte mes affaires et tout. Ça m'ennuie de m'arrêter franc au bord de la route en fait. Vraiment, ça c'est le truc qui me retient beaucoup quand je m'arrête quelque part pour détecter. Voilà, à mon avis, pour s'arrêter là, tout le temps de la descente, ça va être mort. Alors, regardez là un petit peu ce côté-là, je sais pas si vous allez voir, comme c'est.
voie romaine ici dans le Jura. Beaucoup de trucs comme ça. Après les Romains, comme je vous dis, ils aimaient pas trop. Hein. En fait, je suis en train de dire, bien là, mais en fait, bien là, mais oui, mais bien là, mais une maison, bien là. Pas bien, non? Éloigner la chose, putain, de chier. Tout est question de réflexion et de tout ça. Là, je suis en train de m'éloigner quand même de Saint-Laurent. Et ça m'ennuie. Je voulais rester un petit peu dans les abords de Saint-Laurent quand même. Ça, c'est récent. Là, en face, non, mais là, c'est juste avant. Ouais, c'est récent, c'est comme ça. En plus, ça surprend l'école. C'est très, très joli. Hein. En plus, les gens entretiennent quand même un minimum leur terrain, donc ça fait c'est très joli. Ah bah j'en étais sûre, j'ai la terreur aussi là-bas. Ah chier. C'est joli hein. Donc on va aller là-bas nous. Je sais pas si c'est le bon plan, mais... On va aller peut-être par là-bas. On verra bien. Et puis là, le machin aussi. On va aller sonder par là. Si je peux. Parce qu'il y a les gorges, alors bon, selon, je sais pas trop comment ça se visite ce truc là. Je suis jamais allée honnêtement. Vous voyez qu'il y a plein d'endroits en fait, même juste moi dans ma région, où en fait je suis pas allée quoi, clairement. Donc, voilà. Ah. Mais pourtant il le disait. Alors, ah ouais. Je vais pas pouvoir m'arrêter là pour vous montrer ce qui me passe. Ah, je vais m'arrêter et je vais vous montrer là un petit peu. Il y a un petit belvédère. Donc, et oui, je peux m'arrêter. Donc, je vais vous montrer ça parce que c'est à voir. À ma Wanooks un petit peu. Attends 2 secondes, voilà. J'ai eu peur qu'elle avance encore. Je pense que ça filme. J'espère que j'ai pas perdu la vidéo tout avant. Ah, regardez un petit peu. Il y a des gens sur le pont là-bas. Je suis désolée, je ne vois pas ce que vous voyez en fait. Parce qu'avec le soleil, voilà. Mais je pense que ouais, vous devez quand même voir. Il y a des cascades. Il y a un pont, je vous dis, il y a des gens dessus. Donc on peut y aller forcément. C'est juste magnifique. Voilà la YouTube compagnie. Je vais vous laisser parce que je sais pas pourquoi là la vidéo juste avant, je sais pas si elle marche ou pas du coup. Et puis je vous reprends un peu plus tard, d'accord? À tout à l'heure.
Coucou la YouTube compagnie. Allez, je vous reprends un petit coup. En fait, je ne vais pas trop filmer pendant que je détecte parce que ça fait des ondes. Et l'appareil, du coup, il sonne pour rien. Donc, je suis entre Saint-Laurent et Chaudet-Crotenay. En Chaudet-Crotenay, il y a une histoire par rapport à Alésia. D'accord, ça se bat avec je sais plus où. Mais il y a quand même plus de choses qui vont dans le sens où ça se serait passé par là, la bataille d'Alésia. Là, normalement, il y a une petite rivière, elle est sèche, mais par contre, il y a un côté qui est quand même bien assez trempé. J'ai les pieds trempés. Et par contre, c'est sec la rivière, alors que ça a plu. Écoutez les petits oiseaux. J'ai Waninu qui est tout là-bas en bas. Je sais pas si on la voit, je sais pas ce que vous voyez. Donc c'est relativement propre comme endroit. J'ai trouvé quelques merdouilles, mais pas grand-chose. Des fers à bœufs. Donc les fers à bœufs, c'est un peu plus de 100 ans. Et puis j'ai trouvé des pièces, quelques petites pièces. Je vous montrerai tout ça après. Et puis des cartouches, mais pas abusé. Pas abusé, de quoi. C'est très propre. Ça fait plaisir. Et en fait, moi, je suis garée tout là-haut, derrière les sapins, là. Vous voyez, regardez. Quand c'est à l'ombre, et ben, ce que je vous disais, là, tout à l'heure, les sapins noirs. Et voilà. Donc, comme il n'y avait pas de pâturage, c'était que ça, comme ce que vous voyez en face. Noir comme ça, là-bas, les sapins. Voilà. Donc, ils craquent les sapins. Et ils craquent justement par là-bas. Hein. Ça craque, ça craque, ça craque. J'aime pas trop quand ça craque, parce que j'ai toujours peur que ça se pète ta gueule, quoi. Voilà, il faut encore un petit tour comme ça. C'est le lieu idéal hein, pour imaginer faire l'exercice d'ancrage là, avec la lumière bleue qui vient du ciel, qui traverse la tête, le corps, pour aller se combiner à la mer, à la terre-mer. Et puis cette belle lumière argentée qui remonte dans votre corps pour aller se mélanger à l'univers. C'est exactement le parfait endroit pour faire l'exercice. Enfin, quand il n'y a pas une voiture qui passe, j'avoue. Voilà, allez. Je vous laisse. Je vais aller un petit peu, bah oui, là, par là, là. Je vais aller par là-bas. Oui, j'ai les mains toutes noires. C'est du creuse, hein. Voilà. Puis je vais aussi aller faire un petit peu derrière le... Là. Puis après, je remonterai tranquille. Parce que je suis bien descendue quand même. Voilà. Allez, à tout à l'heure la YouTube compagnie. Coucou la YouTube compagnie. On est jeudi 11 je crois. Et ça y est, il est 7h30, je rentre de la balade. Voilà ce que j'ai sorti. Alors des fiafs, 2 fers à bœufs. Ça et ça. Oui, j'ai les mains dégueu. Hein. Et là, il y a de la pièce, il y a du clou en fer forgé, puis des trucs que je sais pas ce que c'est, voilà. C'est pas mal, franchement c'est cool. Et du coup, ça fait une bonne marche. Hein. J'ai pas trop regardé à quelle heure j'ai commencé, mais ouais, ça fait une très bonne marche. Voilà. Alors ouais, pas de tuto, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ce soir, allez. Ciao ciao la YouTube compagnie. Coucou la YouTube compagnie. On rentre de balade. Je vous ai pris un petit peu dans l'autre sens. Je suis morte franchement, mais par contre ça m'a fait un bien de malade. Franchement, trop du bien quoi. Vraiment. Donc voilà encore une autre partie du Jura. Comment dire, c'est rien du tout ça en fait, vraiment en fait, c'est rien du tout. Comment dire, il y a tellement, faut que je vous emmène une cascade, du hérisson, à l'occasion, faut que je vous emmène au saut du chien, faut que je vous emmène au chapeau de gendarme, il y a tellement de trucs à voir en fait. Moi-même je reste comme là les gorges en bas, j'ai jamais fait ça, je les ai jamais faites. Hein. Faut absolument que je me sorte les doigts du feu pour aller les faire un coup quoi. Ça a l'air d'être super, bon, on y a vu d'en haut là. Donc bah, les gorges. Mais ouais, enfin il y a de quoi faire, hein. Il y a
a de la rando, ceux qui sont pas mer, trucs comme ça, océan pour les vacances et qui aiment la rando, un peu la montagne, viendez chez nous quoi. Parce que vous ennuierez pas en fait. Celui qui dit qu'on s'ennuie dans le Jura, honnêtement, il a un grain quoi. Non, tout le monde, je pense qu'il y a de la morue hein. En fait tout ça. Tout simplement parce que il y a donc de voitures de garées un petit peu partout, donc ouais, je me dis que voilà quoi. Donc j'avais dit là, quand je rattaque un peu la détection, j'y suis allée là déjà quelques fois, mais vite fait, il fait pas beau, il fait froid, donc c'est 1 heure et demie maxi, et puis voilà là quand même, il y a un petit temps de détection. Donc je pense que c'est un endroit qui est bon, qui sent bon, dire voilà, je peux revenir, il y a des problèmes. Je pense qu'il y aura tout le temps des trucs à trouver. Donc tout à l'heure on s'est dit c'est où je me suis arrêtée là pour vous montrer la... Je sais même plus comment ça s'appelle et putain je suis un problème. C'est pas les mêmes comme il y en a plusieurs. Je me suis arrêtée, putain c'est un truc de dingue. J'ai pas de cerveau. C'est plus bas que je me suis arrêtée, c'est pas là. Ah oui non mais là j'ai pas osé, je pensais que la voiture elle passait pas, mais si ça passe. Ah oui ça c'est une gorge, je sais. Ok. On se arrêtera une autre fois parce que j'ai pas le droit d'y aller comme ça là de ce côté, j'ai pas le droit de. En plus avec les virages, j'ai une bagnole qui arrive, ça va pouvoir faire comment. Voilà. Donc ouais je vais vous dire les noms des patelins en passant dans le sens que tout à l'heure j'ai oublié. Il me semble. Et là on arrive à Foncine-le-Bas. Il y a une poterie, première à droite. Vraiment par contre j'ai le moto parce que à Foncine, que ce soit le haut ou le bas, si mes souvenirs sont corrects, les douanes et les gens apprécient particulièrement ces endroits. Carte de pêche. Hop, nous on va par là, Saint-Laurent. Donc là je vous ai dit c'est Foncine-le-Bas. Voilà. Alors vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais un peu. Vous avez du moment où il y a plus de 10 maisons, il y a une église. C'est un truc de malade. Donc, sinon le Jura, ils ont ouais. Je pense qu'ils avaient peur que les gens se plient pas au christianisme. C'est super beau, ils sont dans le baraque là. Donc ça fait plaisir parce que c'est 8h, je dirais moins 20 par là, moins quart peut-être. Et regardez un peu comme il fait encore aujourd'hui. Putain, comme ça fait trop plaisir. Trop plaisir. Donc là, le camion, les bus qu'il y avait, je pense que c'est des gens qui habitent à Foncine-le-Bas. Et bon, pour se garer, vous avez vu, c'est un peu la merde. Donc il faut se garer là. C'est pas mal. Ils se serrent comme ça, ils se font paniquer. Ils sont bien là, ils sont refaits. Là, on a de l'espace dans le Jura, hein, vous voyez. Si vous voulez pas être prend à côté de vos voisins, il y a moyen quoi. Par contre, les tempêtes, le vent, il massacre beaucoup la forêt, plus les maladies. Voilà quoi. Bref.
bail, hein, je suis désolée. Alors, là, vous avez vu un peu ce que je vous disais pour les sapins. Je vous ai filmé un moment, c'est ça en fait, hein, vraiment. Et vous allez voir là en face, ça fait un peu pareil. Donc, on arrive à le maraîcher. Gauche, vous avez la forêt de sapin en fait. Mais c'est vrai que ça fait. On a vraiment l'impression qu'ils sont noirs les sapins, c'est vrai en plus. Vraiment. Voilà, je vous ai dit pas, j'ai la dalle, j'ai envie de me doucher, je suis en multi-combo de tout là. C'est comme là, je vivrais bien ça, oui. Ça là, ces champs là sur la droite là. Sur la gauche, pardon. Ah là, en plus, c'est ouvert celui-là. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Ah, les maisons, bah on les détectera pas, quoi. On les détectera pas, trop près des maisons. Puis en plus, vous voyez, je m'étais dit, ouais, vas-y, teste de prendre ton casque. Parce que je me suis acheté un casque pour le week-end. Quand Charlie il a été gentil, qu'il a rangé, il a le droit de se coucher un petit peu plus tard, d'accord. Donc là c'est j'ai oublié de regarder le nom du patelin. C'est pas les rouges truites là, c'est l'autre qui est plus grand et qui dépend du lac des rouges truites. J'ai paumé mes lunettes. Ah bah je vous l'avais dit tout à l'heure, le voisinal là. C'est une maison. Mais les terrains doivent pas être trop chers, quoi qu'on n'est pas très loin de la Suisse, donc ça doit quand même pas être super giga donné. Il y a une maison là-haut, ah là là, elle est magnifique, on peut pas la voir, mais elle est vraiment magnifique. Elle est énorme, je pense que c'est un gros gîte à mon avis. Un refuge, je sais pas quoi. Voilà, le lac des Rouges Truites. Ah c'est le chalet de, je sais pas quoi. Ah bah c'est où je fume le saumon, tout ça, les truites, machin. Le domaine du Bugno. Voilà l'église pour aller quoi, il y a une 30, 35, 40 maisons. Comment vous dire? Sachant que nous, dans nos villages, on a de moins en moins de curés. Souvent, c'est les trucs. Je sais plus comment ils y appellent, là, les trucs laïcs, un peu, je sais pas comment. C'est pas la mix, je sais pas plus. Bref. Je l'avais encore pas vu celui-là. C'est immense à perte de vue. J'adore. Regardez dans le bois, ils ont fait des dessins. Trop fort. Il a peint son bois, le gars, avec un cerf, puis je sais plus quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était marrant. Donc, oui, alors il y a des croix un peu de partout, les églises, les Vierges Marie, les îles, sachant qu'en plus, l'abbaye, au lac de l'abbaye, il a été réellement à l'effigie de la Vierge Marie, justement. La toute première abbaye qui a été construite donc, sur la presqu'île, au milieu du lac, eh bien, elle était dédiée réellement à la Vierge Marie. Moi, j'aime pas dire la Vierge Marie, j'aime mieux dire Marie, parce que franchement, j'ai quand même du mal à croire qu'elle est décoffrée sans s'être fait, sans baiser un coup, quoi. Hein, là, faut quand même pas déconner. J'ai éternué, pardon. Mais ouais, c'est très beau, hein. Très très beau, moi j'adore. Donc là c'est les martins.
Gérance. Et en fait, la Chaumuse, il me semble qu'on peut, là où Charlie danse, on doit pouvoir reprendre par là ou plus loin. Ah non, c'est plus loin, excusez-moi. J'ai la merde encore une fois. C'est un peu plus loin, on peut reprendre. On peut les autres jusqu'à Saint-Laurent d'ici, il me semble. Voilà quoi. J'ai vu sur la carte les Bavières, mais j'ai l'impression que c'est qu'une seule maison en fait. Et en fait, ils ont un lieu dit pour une maison. Ça arrive donc voilà. Dans l'autre côté, pas vraiment l'autre côté ici. De ce côté, mais après Saint-Laurent, genre, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, c'est juste pour une auberge, un resto quoi. Un resto auberge, voilà quoi. Donc déjà en fait l'hiver on peut pas y aller clairement parce que c'est pas déneigé et que là-haut, bah, c'est entre Château-des-Prés et la Riche. C'est pas très loin de chez moi. Et bien l'hiver vous n'y allez, vous pouvez pas y aller en fait, hein, clairement, même équipé c'est en d'axe. Nous ils ont motoneige, hein, ceux qui sont là-bas. Et après j'ai l'impression que c'est le bordel chez moi. Ça va. Ça me rassure. Truc de salaison. Donc là il y a la fruitière à compter. Mais bon. On a aussi un casino, vous saurez. J'y suis encore jamais allée. C'est fermé la maladie. Culture terrible. Donc nous revoilà dans Saint-Laurent. Gentiment. Je comprends pas comment on peut prendre la super par là-bas. Ouais. Non mais Saint-Laurent c'est bizarrement fait. Et je pourrais. Je pense que je pourrais m'y perdre en fait. Parce que là, en fait, à la base, je voulais aller vers l'EHPAD. Sauf que bah j'ai pas retrouvé l'EHPAD en fait clairement. Donc voilà. Mais ça m'étonne pas plus que ça. Donc dimanche il fait bon, je fais rien, je pense que je vais bien marcher ici. Comme on est venu dimanche avec Kitty dimanche dernier, je pense que je viendrai peut-être faire un petit tour. Ouais, parce que déjà la nana qui a acheté le pain était trop bon, un truc de Paris. Donc je me dis, elle m'a demandé 1 € et quelques, je pensais que ça allait me coûter je sais pas combien. Mais pas du tout, donc je vais prendre un entier, on verra. M'arrêter à un petit peu la boîte à livres. Parce que l'autre jour en fait je me suis trouvé un frontilier comme j'adore les frontiliers. Voilà. Par contre en fait vu qu'il n'y a pas de lumière, j'aimerais bien y arriver pas trop tard quoi. Donc là c'est toujours Saint-Laurent, d'accord? Le prochain patelin, ça sera les Chauvins et après ce qu'ils appellent les Biaises. Et après je vais couper parce que de toute façon il n'y a plus beaucoup de batterie au téléphone. Et là on est déjà, ça fait déjà 16 minutes qu'on roule quand même. Genre ça va vite, mais c'est parce que je vous parle. Sinon ça fait quand même bien une légère petite trotte, comme on dit. Et le soleil va bientôt passer de l'autre côté de la montagne,
traînent dans ma bagnole, je vais faire style les prendre et poser. Parce qu'à la base, les 2 magazines que j'ai dans la voiture, je ne vais pas les poser. J'ai repéré des trucs dedans pour le scrap, enfin des trucs avec le scrap. Puis du coup, je me dis, ouais, mais non, parce que si j'aime pas en fait prendre des bouquins là-bas et pas poser quelque chose. Des bonbons, qui sont belles. Ah, c'est. Ah, bah, qu'est-ce qu'il faut? Non, ça doit pas être des vaches à lait, ça. Pour moi, les vaches, quand elles sont là, à cette heure-là encore, non, c'est pas des vaches à lait. Enfin, la traite, elle a quelle heure? Ils les emmènent quand la traite, je comprends pas. Ou alors elles sont enceintes, je sais pas. Il y a un truc, je panne pas avec ça. J'avoue, des fois, je me pose des questions de merde. Mais je pense qu'il y a quelqu'un dans le champ là-bas au noir. Je sais pas. Il me semblait que ça a bougé le truc que je voyais. Je ne sais pas. Bref, je vais vous laisser. Donc quand je vais rentrer, je vais manger, me doucher. Et puis je vais voir pour vous faire un petit tuto, je ne sais pas quoi encore. Et puis voilà. Ouais. Ah bah oui, ça a bougé, c'est marrant, c'est les chevaux. Ah putain, la con. La con. Je suis fatiguée moi encore, dis donc, tiens. Bon. Bref, passons. Ah oui, ma collègue m'a rappelé, du coup, je vais demain à 10h30 pour voir cet appareil là de terre. Voilà quoi. Voilà. Donc là voilà les chauves. Donc c'est là il y a des histoires, les Jurassiens de grandes rivières, de mon père qui était donc à Cultura, ça va jusqu'à Saint-Claude et ça va plus loin que ça parce que même ma mère qui sont revenus habiter sur Dortan avec son papa, sa famille quoi, quand elle avait 16 ans, et eux aussi connaissent les chauvins, c'était là qu'on venait faire la fête, où tout était permis. Par contre, il fallait quand vous arriviez commencer par laver votre verre avant de boire parce que voilà, c'était 2 frangins très c'était crap, c'était voilà, donc c'était ouais, bref. Donc je vais vous laisser et puis je vais vous dire de prendre soin de vous comme d'hab, prendre soin de ceux que vous aimez et surtout de ne pas faire trop les fous. Ciao ciao.